Suite aux incidents survenus dans la nuit du 19 avril, marqués par des tensions entre une frange importante de la jeunesse du quartier Aoussabougou et les forces de défense et de sécurité dans le cadre de l'opération Tolérance Zéro contre l'incivisme routier, les autorités locales ont adopté pour l'apaisement par le dialogue, à l'initiative du maire Lassina Ouattara, une rencontre d'échange s'est tenue le samedi 26 avril avec pour objectif majeur de désamorcer la crise et d'identifier des solutions durables. Autour de la table, autorités administratives, forces de défense et de sécurité, leaders communautaires et populations, notamment les jeunes, tous engagés dans un dialogue franc, direct et sans concession. Cette concertation s'est distinguée par une mobilisation significative et une liberté de ton assumée. Les participants ont exprimé sans filtre leurs préoccupations, mis en lumière les sources de frustration et esquissé des pistes concrètes pour restaurer la confiance et consolider la cohésion sociale. Au cœur des échanges, le préfet de police a rappelé avec fermeté les enjeux de sécurité publique, insistant sur la nécessité d'une meilleure compréhension des missions régaliennes des forces de l'ordre. La sécurité, c'est un service pour la population. Et l'instrument utilisé pour offrir ce service-là, c'est la police. Donc, ce qui fait que nous, notre devise, c'est servir. C'est-à-dire qu'on est là pour vous apporter la sécurité. Donc, on est là pour vous. Dans cette dynamique, une projection de vidéos de surveillance a permis d'illustrer la gravité de la situation, révélant un taux d'accidents préoccupant, largement imputable au non-respect du code de la route, à la conduite sans permis et au non-port du casque. À la suite, le maire Lassina Ouattara a exprimé ses regrets face aux incidents, tout en appelant à un sursaut collectif fondé sur la responsabilité citoyenne et le respect de l'autorité. On est obligé de vivre ensemble. La police et la population doivent vivre ensemble parce que c'est grâce à eux qu'il y a la sécurité au niveau de Korogo. Nous allons essayer d'organiser cette sensibilisation avec la police pour qu'on affiche partout. Voici ce qu'on a droit à payer et voici ce qu'on n'a pas droit à payer. Parce que si les gens n'aiment pas les bonnes informations, ça devient quand même des paroles de gauche à droite. Donc nous allons montrer cette information, on va communiquer ça en français, en djoula, dans toutes les langues, parce que nous avons les radios ici. C'est un problème de communication. Quand j'ai écouté, il y avait un problème de communication. Mais si peut à Dieu, nous allons travailler sur ça. Un message appuyé par le médiateur délégué Michel Seka, qui a salué une initiative de décrispation essentielle pour retisser le lien de confiance entre population et forces de sécurité. On ressort avec le cœur apaisé en se disant que les choses vont s'améliorer. On a confiance en nos autorités et on pense qu'avec l'intervention des uns et des autres, le ressenti de la population est connu maintenant. Donc des choses seront faites pour apaiser les tensions et pour améliorer la collaboration entre forces de défense et de sécurité et population. Au thème de cette rencontre jugée ouverte, participative et constructive, un ensemble de recommandations a été formulé. À l'issue de cette séance, un comité de suivi a été mis en place et ce comité va réfléchir sur les recommandations pour qu'il y ait véritablement la cohabitation et la réduction de la méfiance entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Objectif, rétablir l'ordre dans la sérénité, renforcer le vivre ensemble et inscrire durablement l'action publique dans une dynamique de respect mutuel et de responsabilité partagée.